Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les propositions. Qu'est-ce qu'on entend par proposition? Une proposition est un groupe de mots articulés autour d'un verbe conjugué. Par exemple, je cuisine tous les jours. Il y a un verbe et puis il y a des mots, le tout forme une proposition. On peut avoir autant de propositions que de verbes. On peut avoir autant de propositions que de verbes. La proposition peut être indépendante, mustaqillatun bidatiha. Elle peut être principale, ra'isiya. Elle peut être subordonnée, tabi'a. La proposition indépendante, elle est autonome et ne dépend pas d'autres propositions. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'une autre proposition pour compléter son sens. Elle n'a pas de phrase subordonnée. Il n'a pas d'autre proposition qui dépend de la proposition principale. Elle se suffit à elle-même, autrement dit, étant toute seule, elle peut avoir un sens. Exemple, je fais tous les jours du sport. Si je dis je fais tous les jours du sport, tout le monde comprendra que je fais tous les jours du sport parce que la phrase, elle a un sens facilement compréhensible et il n'a pas de subordonné. Il n'a pas besoin d'une autre proposition pour compléter son sens. Donc, elle est autonome, indépendante, elle n'a pas de subordonné et elle a un sens. Elle en est de même pour la phrase suivante. J'emmène mes enfants à l'école. C'est une phrase autonome, n'ayant pas de subordonné et elle a un sens. Et ils peuvent être reliés par exemple, dans un texte, on peut avoir plusieurs propositions indépendantes les unes des autres. Aucune proposition ne dépend de l'autre, mais pour des raisons esthétiques, on peut les relier par ce qu'on appelle les conjonctions de coordination qu'on rassemble dans la fameuse phrase « Mais où est donc Ornicar ?» Mais où est donc Ornicar? C'est-à-dire « mais, où est donc Ornicar ?» On peut les relier également par les ponctuations, par exemple une virgule, pointillé, deux points ou point-virgule. Donc, dans un texte, par exemple, on peut avoir plusieurs propositions indépendantes. Quand je dis indépendante, cela veut dire qu'aucune proposition ne dépend de l'autre. Elles sont indépendantes les unes des autres, mais ils peuvent être reliés soit par des conjonctions de coordination ou par des ponctuations. Par exemple, je cuisine et je chante, je travaille et je voyage, ou je travaille, point virgule, je voyage, etc. La proposition principale. La proposition principale commande une proposition subordonnée. Cette dernière complète le sens de la proposition principale. Donc, il y a une proposition qui commande et une subordonnée qui complète le sens de celle qui commande. Exemple, tu réussiras à condition de travailler sérieusement. Tu réussiras, c'est la proposition principale. Donc, tu réussiras, c'est la proposition principale. De travailler sérieusement, c'est la subordonnée. Donc, la subordonnée dépend de la principale et puis la principale, elle est complétée par la subordonnée. Son sens est complété par la subordonnée. Le professeur veut que tu fasses tes devoirs. Ici, le professeur veut, c'est la proposition principale. Tu fasses tes devoirs, c'est la subordonnée qui dépend de la principale. La proposition subordonnée, c'est tout simplement une proposition qui dépend de la proposition principale. Elle peut être, donc une proposition subordonnée peut être subordonnée relative,
subordonnée conjonctive complétive, subordonnée circonstancielle. La subordonnée relative, comme son nom l'indique, elle est précédée de pronoms relatifs simples ou composés. Les pronoms relatifs sont qui, que, dont, lequel, duquel, auquel, etc. Exemple, il a vendu les tableaux qu'il a dessinés. La proposition principale, c'est qu'il a vendu les tableaux. La subordonnée, c'est qu'il a dessiné, mais relié par un pronom relatif. Attention, le pronom relatif que remplace un complément d'objet direct, donc il faut faire attention aux accords. Un deuxième exemple, l'enseignant qui fait la proposition principale, dont c'est le subordonnant, le pronom relatif. Tu m'as parlé et bien réputé, c'est la subordonnée. Donc, l'enseignant, c'est la principale, la proposition principale, reliée par le don pronom relatif. Et tu m'as parlé et bien réputé, c'est la subordonnée, la phrase qui dépend de la phrase principale. La subordonnée conjonctive complétive. La subordonnée conjonctive complétive, elle complète la phrase principale, comme son nom l'indique, complétive. Elle doit compléter le sens de la phrase principale. Elle est précédée de la conjonction de subordination qu'on appelle harf al-atf, que, qui n'est pas un pronom relatif. Attention, le que ici, ce n'est pas un pronom relatif parce que le que du pronom relatif, il remplace un complément d'objet direct et il y a accord. Ce que là, ce n'est qu'une conjonction de subordination. Comme on a vu les conjonctions de coordination, le que ici, c'est une conjonction de subordination. Exemple. Je crois que le vaccin apportera ses fruits. Si je dis tout simplement je crois, la proposition principale, elle est incomplète. Il faut qu'il y ait une subordonnée qui est le vaccin apportera ses fruits, reliée par la conjonction de subordination. Je suppose qu'elle est allée faire des courses. Je suppose qu'elle est allée faire des courses. Je suppose, c'est la proposition principale, que c'est la conjonction de subordination et aller faire des courses, c'est la subordonnée. La subordonnée conjonctive complétive. Donc, le vaccin apportera ses fruits et elle est allée faire des courses sont des conjonctives complétives car elles viennent compléter la proposition principale. La subordonnée circonstancielle, elle décrit les circonstances de l'action. Elle peut être soit une subordonnée circonstancielle du temps ou de lieu, de cause, de conséquences, de but, etc. On prend des exemples pour mieux comprendre. Je dis je partirai quand il fera beau temps. La proposition principale, c'est je partirai, la subordonnée circonstancielle et il fera beau temps. Donc, il est une subordonnée circonstancielle du temps car on a le quand ici. Il faut se dépêcher avant que le soir ne tombe. C'est la même chose que la première phrase. C'est une subordonnée circonstancielle du temps. On parle tellement fort que j'ai mal à la tête. Ici, on a une subordonnée circonstancielle de conséquence parce que c'est à force de parler fort que j'ai mal à la tête. Il travaille d'arrache-pied pour gagner sa vie. Ici, il travaille d'arrache-pied pour gagner sa vie. Ici, on a une subordonnée circonstancielle de but. La phrase principale ou la proposition principale, il travaille d'arrache-pied. La subordonnée, gagner sa vie.
et il est relié par le pour qui est le but. Donc, il travaille d'arrache-pied pour gagner sa vie. C'est une subordonnée circonstancielle de but. Mes vieux livres sont rangés dans un carton. Là, c'est une subordonnée circonstancielle de lieu. Donc, ici, mes vieux livres sont rangés. C'est la proposition principale. Dans un carton, c'est la subordonnée. Si ma vidéo vous a été utile, je vous invite cordialement à vous joindre à ma chaîne. Ainsi, je vous dis à bientôt.